Après plus de 17 jours et une nuit de travail intense, encore une preuve de plus de la capacité des Congolais à transcender leurs divergences après d'intenses tractations et plusieurs manœuvres. Les évêques qui ont reçu la mission du chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, pour jouer leur rôle de bons offices dans l'optique de ramener autour d'une même table de négociation les non-signataires de l'accord du 18 octobre 2016 dernier viennent d'accomplir cette mission. C'est tard dans la nuit du 31 décembre 2016 et 1er janvier 2017 que les parties prenantes aux discussions directes au centre interdiocésain de la Gombe ont apposé leur signature sur le document sanctionnant la fin de ces assises. Le Congo des diversités aux 4 langues nationales, à plus de 400 tribus, vient de triompher au-delà de toute considération et des tendances politiques. Désormais, la route des élections libres, démocratiques et transparentes est enfin balisée. Cet instant historique qui, aux yeux de certains observateurs, fait suite à la recherche d'inclusivité. L'accord a été porté sur plus de patriotisme et restera à jamais dans la mémoire collective. Mes hommages à vous tous, chers acteurs politiques et représentants de la société civile qui avez participé aux présentes assises, assistés de vos experts. Vous vous êtes mobilisés à traiter les différentes questions de divergence retenues. Vous l'avez fait avec sérieux, détermination et quelquefois avec passion. Même quand le débat était houleux, vous vous êtes surpassé pour atterrir avec des propositions constructives. Vous avez fait preuve de bonne volonté politique et d'engagement responsable pour sortir le pays de la crise. Vous avez démontré devant le peuple que vous êtes capable de lui donner d'espérer. Soyez-en fiers. Le peuple congolais vous en félicite et la CENCO vous en remercie. Il ressort de ces discussions directes qu'il s'agit d'un document de 5 pages. Pour le produire, il a fallu du temps record de plus de 18 jours. Aux signataires et non-signataires de l'accord politique du 18 octobre 2016 sur le bon office de la conférence épiscopale nationale du Congo, ces compromis politiques global et inclusif, qualifiés de cadeau de Noël et de fin d'année par les pères évêques, renseignent que le mandat du chef de l'État n'est pas renouvelable. Le texte précise qu'il ne briguera pas un 3e mandat. Par contre, l'actuel chef de l'État restera en fonction jusqu'à l'installation de son successeur élu. Justement, concernant l'organisation des élections, les scrutins sont prévus en décembre 2017 et la CENI devra être redynamisée dans ses aspects de contrôle des gestions techniques et financières. Durant la période pré- et post-électorale, le Premier ministre sera issu de l'opposition politique non signataire de l'accord du 18 octobre 2016. Précision détail, ce dernier sortira des rangs du rassemblement de l'opposition. Le chef du gouvernement exercera le pouvoir lui dévolu par la Constitution. Le seul nom mentionné dans ce texte est celui du patriarche Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est à lui qu'est confiée la présidence du Conseil national de transition du suivi de l'accord politique. Il est chargé de l'application des dispositions au contenu de cet accord, qu'il faut le souligner, consacre une gestion inclusive de la chose publique, bien mieux des institutions. Les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo indiquent que dans l'accord, qu'une chose est de disposer d'un compromis et que sa mise en œuvre en est une autre.